Tomikitisi toleli na kokila kangola Kongo. Yawe yokamawa, Yawe yokamawa. Tomikitisi toleli na kokila kangola Kongo. Tobomi mboko yo opesa biso na likunya mbitumba mpeko.
Je loue Dieu pour ce moment merveilleux. Parce que c'est Dieu lui-même qui a préparé ce moment. La parole déclare qu'il est le maître du temps et des circonstances. Et c'est pourquoi je lui rends toute gloire. Qu'il soit honoré. Au nom de Jésus, amen. Et nous sommes réunis ici pour recevoir un message que Dieu a donné au pasteur Karl Axel. Et ce message concerne tous les Congolais vivant en Norvège. Pour le Congo. La première fois que j'ai rencontré le pasteur Karl Axel, c'était l'année passée et c'était au mois de février. Et nous étions dans une conférence des églises pentecôtistes. Et il m'a abordé pour me présenter ce message. Et je lui ai dit ceci, que je ne sais pas qu'à moi seul, je serai en mesure de pouvoir amener ce message aux Congolais vivant en Norvège. Mais je vais pouvoir arranger pour réunir ceux qui sont à Trondheim, là où je vis. Pour que vous puissiez donner ce message. Et cela avait eu lieu au mois de mai 2015. Et de tous les Congolais vivant à Trondheim, il y avait seulement 7 personnes qui avaient répondu à cette invitation. Et le pasteur était venu nous parler. Et après, comme il y avait la promesse de pouvoir faire ça dans son église, il nous avait invités à Fredrikstad parce qu'il est pasteur de l'église Philadelphia à Fredrikstad. Et c'était au mois de novembre. Je me rappelle, la date c'était le 14. Et il avait demandé que je sois là. Comme j'étais le premier à qui il avait donné ce message. Et quand j'avais vu le nombre de ceux qui étaient venus, nous étions à peu près 17. Mais il y a eu une évolution dans la mesure où je voyais à cette rencontre-là les représentants de la pastorale congolaise en Norvège. Et je voyais aussi la présence du président de la diaspora congolaise en Norvège. Et à cette réunion-là, il avait été convenu que nous nous rencontrerons encore à Oslo. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui.
Na ndio kwa maana tumekuwa pale hapa leo. Et quand je vois le nombre de ceux qui participent, Wakati naona namba ya watu ambao wamekuja hapa, je vois qu'il y a une évolution sensible. naona kwamba kumekuwa maendeleo ya ukubwa kabisa. Et c'est le signe que Dieu est en train de faire quelque chose. Na ile inamaanisha kwamba Mungu amekuwa nenda aiko natenda kitu fulani. Et qui est pasteur Karl Axel? Na ni nani mwenyewe alikuwa Pastor Karl Axel? Pasteur Karl Axel, depuis que je l'ai rencontré, depuis que je l'ai connu, il est pasteur. Pastor Karl Axel kwanza tu nilimfahamu alikuwa pastor. Je ne peux pas dire quand est-ce qu'il a commencé. Sitaweza kusema wakati kananianja. Tout ce que je sais est que je l'ai connu pasteur. Yote yenye mimi najua kwamba nilimjua kama vile pastor. Et c'est lui qui m'a ordonné dans l'église Bethel à Tronem pour être son pasteur international. Na ni yeye mwenye alimpakala mafuta kuwa kama vile pastori wa kanisa ya international pale Tronde mwile wakati. Et depuis ce temps-là jusqu'aujourd'hui, il est pasteur. Na kwa njia ile wakati mpaka leo yeye amekuwa mpaka pastor. Et c'est lui que Dieu a utilisé pour nous parler. Na ni yeye ambaye Mungu alitumikisha kusudi apate kutongelesha. Il a déjà visité le Congo. Amesha kuvisite kule kwetu Kongo. Il connaît les Congolais qui sont ici. Amejua wakongomani wengi ambao wamekuwa pale hapa. Et je voudrais que nous puissions l'entendre. Na napenda tupate kumsikia. S'il vous plaît, pasteur. Pasteur, karibu. Je vais pouvoir l'interpréter pour vous faciliter la tâche. Je crois qu'il va parler en norvégien et moi je vais parler en français. Asante. Thank you very much. You want me to speak Merci in which beaucoup. language? Norsk. Norsk på norsk. Ok. Takk for velkomsten hit. Merci beaucoup pour m'avoir invité ici. Jeg tenkte at jeg skulle fortelle litt om bakgrunnen for det jeg vil dele. Et je pense que je vais pouvoir donner ce qui est le fondement de ce que je vais pouvoir vous dire ici. For en del år siden ble jeg født. Et pour quelques années, j'ai été né. Og jeg har en mamma. J'ai une mère. Og mammaen min, hun fortalte meg da jeg kom tilbake fra Kongo i år 2000. Et ma mère m'avait dit, quand je revenais d'un voyage du Congo en 2000, For jeg fortalte mammaen min at jeg spurte henne hva er det som er så spesielt med Kongo? Hvorfor kjenner jeg det er så rart når jeg har vært i Kongo? Det er noe inni her, sa jeg til mammaen min. Parce que quand j'étais de retour, j'avais dit à ma mère, mais qu'est-ce qui se passe avec le Congo? Parce que je viens du Congo et je sens que dans mon cœur, ça bouillonne. Qu'est-ce qui se passe là? Jeg har besøkt veldig mange andre afrikanske land og andre land i verden. J'ai déjà visité plusieurs pays en Afrique et d'autres pays dans le monde. Men jeg har aldri kjent det jeg kjente da jeg kom tilbake fra Kongo. Mais je n'ai jamais senti ce que j'avais senti quand je suis revenu du Congo. Og mammaen min sa til meg, Et ma mère me dira, for første gang, pour la première fois, jeg var 43 år når hun fortalte meg dette. et c'était pour la première fois, il avait 43 ans quand sa maman lui donne cette révélation-là.
Hun så på meg, og så sa hun, Elle m'a fixé et elle a dit, du skjønner det, Karl Aksel, tu sais, Karl Axel, når jeg var gravid og gikk med deg under mitt hjerte, lorsque j'avais la grossesse de toi, da ba jeg til Jesus, j'avais prié à Jésus. og jeg sa, Jesus, kan du bruke dette barnet til noe, så vil jeg at han skal bli misjonær i Kongo. Et ma prière était demander à Jésus de pouvoir utiliser l'enfant que j'ai porté dans mon ventre pour qu'un jour il soit missionnaire au Congo. Jeg ble aldri misjonær til Kongo. Et je n'ai jamais été missionnaire au Congo. Kanskje jeg kan bli det i fremtiden. Peut-être que ça peut être dans le futur. Men da skjønte jeg hva jeg kjente. Et Da là, forsto jeg hva det betød. j'avais compris ce que je sentais dans moi. Og så har jeg tenkt på Kongo, og jeg har bedt for Kongo. Et depuis lors, je continuais de penser sur le Congo et j'ai prié pour le Congo. Jeg har vært i Kongo selv, jeg har ikke vært så mange steder, jeg har vært i Bukavu, vært i Goma. J'ai déjà été au Congo moi-même, pas à plusieurs endroits, mais à Bukavu et à Goma. Og jeg har sett de kjempestore menighetene, mange kongolesere på møtene, på gudstjenesten. Et j'avais vu des grandes églises avec beaucoup de fidèles, Samtidig så leser jeg nyhetene fra Kongo. Et cependant, je lisais les nouvelles en provenance du Congo. Og la meg si det en gang før jeg sier noe mer. Et laissez-moi dire avant que je continue. Jeg er ikke politiker. Je ne suis pas un politicien. Jeg er pastor. Je suis un serviteur de Dieu, pasteur. Men når jeg leser og hører nyhetene fra Kongo, Mais quand je suis les nouvelles en provenance du Congo, ou bien en ce qui concerne le Congo, så gråter jeg noen ganger. des fois, je fais couler des larmes På grunn av krig, à cause de la guerre, på grunn av vold, à cause des viols, på grunn av kvinner som blir ødelagt la, av soldater og på annen måte. la vie des femmes détruite par peut-être des militaires. Og så tenker jeg, Jesus, når har du tenkt å gjøre noe? Et je lève mes regards vers Jésus pour lui dire, mais Jésus, quand est-ce que tu penses faire quelque chose? Jeg er, som dere har hørt, pastor i Fredrikstad. Je suis pasteur, comme vous l'avez entendu, dans l'église Philadelphia, à Fredrikstad. I Fredrikstad så har vi fødestedet til en veldig viktig norsk predikant, evangelist. Et à Fredrikstad, nous avons les lieux de naissance d'un grand évangéliste norvégien. Han het Hans Nilsen Hauge. Et son nom c'est Hans Nilsen Hauge. Når jeg ba til Jesus vedrørende Kongo, så sa Den hellige ånd til meg, tenk på Hans Nilsen Hauge. Et quand j'ai prié pour le Congo, le Saint-Esprit est venu et me disait, pense à Hans Nilsen Hauge. I 1796, for 220 år siden, Dans l'année 1793,
Den hellige ånd kalte Hans Nilsen Hauge til å gå til Norges byer og bygder og forkynne evangeliet. Dieu avait choisi cet homme et lui avait demandé d'aller partout en Norvège pour prêcher sa parole. Hadde du vært i Norge den gangen, hadde jeg vært der da. Si vous étiez en Norvège cette fois-là, ou moi-même, Vi hadde ikke kjent Norge. nous ne pouvons pas reconnaître la Norvège. Ikke bare på grunn av utviklingen, Non seulement ce qui concerne le développement, men Norge var et av verdens fattigste land. mais à cette époque-là, la Norvège était l'un des pays les plus pauvres. Hans Nilsen Hauge, han forkynte evangeliet. Et cet évangéliste est allé prêchant l'évangile. Det var ikke lov for han å forkynne, for han var ikke prest. Il n'y avait pas l'autorisation pour lui qui n'était pas pasteur de commencer à aller prêcher. Men han forkynte allikevel. Mais il avait pris le courage pour le faire. Folk ble frelst. Et il y avait des gens qui étaient sauvés, gagnés à Christ. Og Hans Nilsen Hauge, han var ikke bare opptatt med det åndelige ved og vel til det norske folket, Et il n'était pas seulement préoccupé de la dimension spirituelle en ce qui concerne la Norvège, men han oppmuntra folk til å starte business, når de starter forretningsliv, til å starte fabrikker, til å bruke gavene og evnene som Gud hadde gitt dem. mais il a encouragé en même temps les gens à commencer quelque chose, à faire une activité, commencer une société ou bien atelier, quelque chose, pour utiliser l'intelligence et connaissance et sagesse que Dieu a donné à tout individu. Til og med kvinnene inspirerte han til å starte sin egen business. Tenk det, kvinnene for 220 år siden her i Norge startet sin egen business. Et il ne le faisait pas seulement pour les hommes, mais aussi même les femmes. Et il les encourageait à commencer à faire les affaires, quelque chose. Og når kvinnene begynte å tjene penger, Et quand les femmes ont commencé à gagner de l'argent, så sa de til hverandre, vi kan ikke holde pengene for oss selv, vi må sende dem til misjon. elles se sont concertées et se sont parlées, disant, nous ne pouvons pas garder les bénéfices de cet argent pour nous-mêmes, mais commençons aussi à envoyer quelque chose aux missionnaires et envoyer les missionnaires. Og de spurte presten i den norske kirke, kan vi få lov å sende det gjennom kirken til Kina? Et elles sont allées voir le pasteur de l'église de l'État pour demander, est-ce que tu permets que nous puissions, à travers ton église, envoyer cet argent aux missionnaires qui étaient en Chine? Presten, pastoren, sa nei. Le pasteur avait dit, pas question. Men kvinnene ga ikke opp. Et ces femmes n'étaient pas découragées. Da startet de sin egen organisasjon, Kina-misjon. Et à la place, elles avaient commencé leur propre organisation qui s'appelait Mission pour la Chine. Og de startet å sende penger og misjonærer til Kina. Et elles avaient commencé à envoyer l'argent aux missionnaires qui étaient en Chine. Det de gjorde, Et ce qu'elles avaient fait, det Hans Nilsen Hauge satte i gang, c'est ce que Hans Nilsen Hauge avait proposé pour qu'elles puissent faire. I løpet av 10-15 år så ble hele Sør-Norge saturated, det ble gjennom-evangelisert. Et pendant 15 ans durant,
tout le sud de la Norvège était en réveil, sous réveil de l'évangile. De hadde ikke bil, de hadde ikke sykkel, de hadde ikke fly. Elle n'avait pas de véhicule, elle n'avait pas de vélo, elle n'avait pas d'avion. Men Hans Nilsen Hauge, han gjorde innflytelse i hele Norge. Mais Hans Nilsen Hauge avait influencé toute la Norvège. En person. Une personne. I dag Norge helt annerledes. Et aujourd'hui, nous voyons que la Norvège est changée. Dere ville ikke ha kommet til det Norge som var i 1796 fra Kongo. Vous ne serez pas venus à cette Norvège dans l'état où elle s'est trouvée à cette époque-là. Hvorfor Norge så rikt i dag? Et pourquoi la Norvège est si riche aujourd'hui? Noen sier det på grunn av politisk system, noen sier det på grunn av olje. Il y en a qui disent que c'est à cause de leur système politique. Il y en a qui disent que c'est à cause des richesses qui viennent du pétrole. I Bibelen står det, Dans la Bible, il est i écrit, profetordet, dans les livres des prophètes, når du blir rik, glem ikke at det jeg, Herren din Gud, som har velsignet deg. quand tu deviendras riche, n'oublie jamais que c'est moi ton Seigneur qui te bénit. Og så tenkte jeg på Kongo. Et j'ai commencé à penser au Congo. I Kongo ikke bare én Hans Nilsen Hauge. Det ikke bare én Hans Nilsen Hauge. Au Congo, nous n'avons pas seulement une seule personne qui est comme Hans Nilsen Hauge. Dere mange. Il y a beaucoup, Mange prosent. beaucoup de pourcents. Og jeg spurte Jesus hvorfor. Hvorfor? Kongo et av verdens rikeste land. Et j'ai commencé à demander à Dieu, mais pourquoi le Congo, c'est le pays parmi les pays les plus riches? Men de kristne har nesten ingen innflytelse. Mais les chrétiens n'ont pas l'influence. Jeg ikke her for å lære deg. Jeg bare vil dele det Gud la på hjertet mitt. Je ne suis pas ici pour t'enseigner, mais je voudrais seulement partager avec toi ce que Dieu m'a confié. Og Gud sa til meg, Den hellige ånd sa til meg, Et le Saint-Esprit me dira, det fordi kongoleserne splitta, de står ikke sammen. c'est parce que les Congolais sont divisés. Ils ne sont pas ensemble unis. Så det jeg har å si til deg, Et je l'ai dit à toi, be om enhet, jobb for enhet i Kongo, og blant kongolesere, begynn her i Norge. priez pour l'unité et soyez unis, vous les Congolais qui habitez ici en Norvège. Hvorfor skal noen få berike seg på rikdommene som i Kongo? Hvorfor skal ikke alle kongolesere oppleve det? Pourquoi un petit groupe, poignée de gens, va être plus riche sur toutes les richesses que le Congo possède et non pas tout le monde? Det nok rikdom for alle kongolesere, og det nok rikdom til å bruke for å spre evangeliet i hele Afrika. Il y a assez de richesses pour tout Congolais et il y en a assez pour utiliser et propager l'évangile. Hvorfor skal muslimene bruke rikdommen fra olje til å spre islam over hele verden, og så sitter vi som kristne og sier, excuse moi, jeg kan ikke gjøre det.
pourquoi les musulmans vont pouvoir s'organiser pour utiliser l'argent qu'ils ont de pétrole pour répandre l'islam, pendant que nous les chrétiens, nous sommes là malheureux, nous ne faisons rien. Jeg ba før møtet her i dag. J'ai prié avant cette réunion d'aujourd'hui. Jesus, har du et friskt ord for i dag? Et je disais, mais Jésus, est-ce que tu as une fraîche parole pour aujourd'hui? Da ble jeg minnet om Apostlenes gjerninger, kapittel 1. Et je suis tombé sur les actes des apôtres. Apostlene, de var samla og de ba. Et dans le chapitre 1er, où ils étaient assemblés et ils priaient, Det en ting dere kongolesere kan, så det å be. y a-t-il quelque chose que vous les Congolais vous pouvez faire? C'est de prier. Dere ber. Prier. Men hva mer står det i kapittel 1? Et qu'est-ce qui y est de plus dans ce chapitre? Jo, det står i kapittel 1 og vers 20. Dans le chapitre 1er et verset 20. For it is written in the book of Psalms, let another take his office, la en annen få hans tilsynsembete. Laissez que notre puisse prendre sa place pour le servir. Du vet, det var 12 apostler, 1 var borte, det var bare 11 igjen. Vous savez qu'après Judas, les apôtres, ils étaient restés au nombre de 11. Og nå skulle de velge nummer 12. Et il est arrivé qu'ils devaient maintenant choisir un qui devait remplacer l'autre. Så spurte jeg Jesus, ja, men hva har det med Kongo å gjøre? Et j'ai demandé à Jésus, qu'est-ce que ceci a à voir avec le Congo? Når jeg kom hit, Et quand je suis arrivé så ici, så jeg kartet. et j'ai vu la carte, Det 11 provinser. il y a 11 provinces. Hvor den 12? La 12e province. Où Où est là? est la 12e province? C'est Norvège. La diaspora. C'est la Norvège. C'est la diaspora. Jeg tror Je pense, at Gud vil si noe til oss. Dieu veut dire quelque chose à nous qui sommes ici. Når vi står sammen, Lorsque nous sommes unis, når dere står sammen, lorsque vous vous mettez ensemble, ingenting kan stanse dere. il n'y a rien qui peut vous stopper. I kapittel 1 i Apostlenes gjerninger, Dans le chapitre 1 des Actes, så ba de, ils ont prié og når de hadde fått nummer 12 på plass, et ils ont eu le 12e qui a remplacé l'autre. så står det i kapittel 2, Et quand vous allez dans le chapitre, men da pinsefestens dag kom, var de alle samlet. que le jour de Pentecôte, ils étaient tous réunis. Ensemble Tor, alle var sammen. Ensemble et tous étaient ensemble. Da begynte vekkelsen. Et là, c'était le début du réveil. Da begynte det som vi leser om senere i Apostlenes gjerninger. Et c'est par là où a commencé tout ce que nous lisons après dans les actes des apôtres. De som snur verden opp ned, har også kommet hit. Tous ceux qui peuvent tourner le monde sont Upside down. Halleluja! en haut et en bas. Ils sont ici. Det betyr C'est-à-dire, de gjorde innflytelse på samfunnet som de var en del av. ils avaient eu l'influence sur cette société où ils vivaient. Det var bare noen fattige og stakkars apostler
som ikke hadde noen ting, tenker vi. Men det hadde innflytelse inn i Romerriket. Nous pensons peut-être qu'il y avait peut-être ce qui manquait de moyens parmi les apôtres, mais ils avaient de l'influence. Amen. Hva skal dere gjøre? Qu'est-ce que vous allez faire? Jeg har fått et oppdrag, og det er å dele dette med dere. Moi, j'ai eu une prophétie, un message que je vais pouvoir partager avec vous. Jeg har delt det. J'ai déjà partagé Min oppgave er ferdig. et mon devoir est terminé. Pastor Jean sa kanskje vi skal gjøre noe sammen, men han har spurt meg. Jeg har sagt ok, d'accord. Pasteur Jean m'a déjà dit que peut-être nous pouvons faire quelque chose ensemble et il a déjà dit oui. Det skal jeg gjøre, men når det gjelder dere, jeg har gitt dere ordet. Et quand il s'agit de vous, je Dere vous kan, donne ce message. dere kan sitte ned og si det var et fint ord. Vous pouvez rester assis et dire que c'était une parole puissante. Parce que c'est une parole très puissante. Parce que c'est une parole très puissante. Amen. Or you, eller du kan reise deg opp på dine føtter og si, jeg vil gå med ordet og gjøre en forskjell. Halleluja. Mais il est bon que quelqu'un se mette debout et qu'il prenne la décision de dire que je dois aller et je vais influencer. For i Nehemias bok står det, Parce que dans le livre de Néhémie, når de skulle bygge opp murene i Jerusalem, lorsqu'il devait reconstruire les murs de Jérusalem, de skulle ikke bare gjøre det for Gud, de skulle ikke bare gjøre det for Jerusalem, il ne devait pas seulement le faire pour Dieu ou pour Jérusalem, men for mine brødre, mine søstre, mine sønner, mine døtre, for framtiden er det jeg gjør det. il le faisait pour leurs frères, pour leurs enfants, pour leurs parents et pour tout le monde. Amen. Amen. C'est tout. Halleluja. Jesu nyra viki gjennom milere og milere. Merci beaucoup. Je crois que le pasteur a fini et Que Dieu soit loué, nous sommes bénis, nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Merci, que Dieu vous bénisse. Vous savez, bien-aimés, j'ai des frissons quand j'entends comment Dieu peut nous parler par la bouche d'une personne, d'un serviteur de Dieu d'une autre nationalité. Je ne sais pas, il faudrait que l'on nous parle à nous Congolais en quelle langue. Amen. Il faudrait qu'on nous parle en quelle langue pour que nous puissions comprendre. Alors que nous sommes un peuple fort, un peuple opprimé, un peuple humilié, un peuple abasourdi. Il est grand temps que nous puissions prendre conscience. Ce jour, c'est le jour des prises de conscience, où chacun doit se dire que je veux faire quelque chose. Toute personne est concernée par cette affaire. Tous nous sommes concernés d'une manière ou d'une autre. Je disais donc qu'il est grand temps que nous puissions prendre conscience. Nasema ya kwamba kwa wakati sasa ya sisi kuliweka sasa nafasi yetu sasa. Parce que si jamais nous ne prenons pas conscience, Kama si wenyewe kubebe hii maneno mikono yetu, personne ne viendra faire quelque chose pour nous. hakuna mtu mwingine ataweza kubebea maneno yetu kwa kichwa yetu. Amen. Amen. Nous sommes un peuple capable. Tuko bantu bali wako na nguvu na uwezo.
J'ai sillonné par la grâce de Dieu quelques pays africains. La musique qu'on joue, c'est la musique congolaise. Les joueurs de football qui jouent un peu partout, ce sont des joueurs congolais. Certains chefs de l'État disaient que s'ils pouvaient avoir une armée comme l'armée congolaise, personne ne pouvait se jouer d'eux. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, personne ne prend conscience? Est-ce que nous sommes ensemble? Oui. Je n'ai pas à parler beaucoup, mais j'aimerais réveiller la conscience. Je compare le peuple congolais au peuple juif. Le peuple juif a été meurtri. Meurtri, donc tué. Le peuple juif a connu ce que l'on appelle l'Holocauste. Ils ont connu la souffrance. Mais ils avaient commencé par prendre conscience. Comme toujours, quand un peuple se retrouve dans une situation de souffrance, c'est l'exode. Et eux, ceux qui étaient restés sur leur terre et ceux qui étaient à l'extérieur, ils ont fait l'unité. Et aujourd'hui, c'est le juif qui dirige le monde. J'ai bien fouillé. J'ai très bien fouillé. Ces grandes personnalités qui dirigent le monde aujourd'hui, à tous les niveaux, l'origine, ce sont des juifs. Mais l'heure est arrivée où les Congolais étaient éparpillés partout dans le monde. Et notre pays, on a toujours dit que le pays au cœur de l'Afrique. Donc nous comprenons que comme le cœur ne fonctionne pas bien, l'Afrique non plus ne peut pas bien fonctionner. Et à ce cœur d'Afrique, il y a eu quelqu'un qui avait dit qu'après lui serait le déluge. Dans le pays, à ce cœur d'Afrique qu'est le Congo, le Zaïre à l'époque, il y eut quelqu'un qui avait promis qu'après lui c'est le déluge. Est-ce que vous vous souvenez de cela? Il y a eu quelqu'un qui a promis le déluge après lui. Une personne qu'on appelait affectueusement le père de la nation. Mais comment un père peut promettre le déluge à ses enfants? C'était quelque chose qu'il avait préparé. Comment moi je peux dire à mes enfants, à ma progéniture, qu'après ma mort, ça serait le déluge? Comment? Ce qui veut dire que lui et ses collaborateurs étaient au courant de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc c'était quelque chose de planifié. Comment est-ce qu'on peut nous promettre les déluges et curieusement nous vivons aussi les déluges après la personne? On est ensemble. Amen.
ni nini ile kumateso pale Selon les dictionnaires, kufuatana na dictionnaire, le déluge, c'est l'inondation. mateso ikusani unajua wakati mwingine ni hata maji mingi inarabika. Mais après avoir beaucoup fouillé, Kama wanafuata pita mtafuta j'ai kabisa. eu une définition plus explicite. Nilikuwa kupata sasa na kupata sasa kujua kupita na ile yenye nisoma. Donc le déluge, c'est la destruction visant à l'extermination. Mateso inatokea sasa kumtu alibeba decision ndio sema taisha aba watu wataisha kaboko. La destruction qui vise à l'extermination. Ile mateso ya kuanabisha na alibeba decision ya kuanabisha tu na kuosha. Et on nous a promis les déluges. Na alikula kasema utateso na utalaini. Et nous vivons les déluges. Na tunapita vile mateso ile kule baba yetu alikula. Nous vivons la destruction qui nous amène vers l'extermination. Na maisha mbaya ya mateso kupatana na ile yeye alikula kasema vitabui. Quand on fait la mutilation des femmes, on vise quoi? Kama banaza kusema kuna baba. Quand on viole une dame de 80 ans, on vise quoi? Kama kuna viole mama makubwa, unasema pale watu wanaangalia nini? Pensez-vous que ces déluges, il y a que ceux qui sont au Congo qui le vivent? Mnawaza wasema bali wanateswa au ile mateso ya ile unapita leo mpaka wakukongodo wanapita. Même vous ici, vous vivez les déluges. Na wewe pengine kuna moyo kuna vipi? Vous voulez que je vous démontre? Vous voulez que je vous démontre comment vous vivez les déluges? Na pasha tuelezea sema unapita na wewe. Combien n'ont-ils pas perdu femmes, enfants, maris ici? Combien? Combien le bar n'a pas arraché d'autres les enfants? Quand on vous prend votre enfant, on vous détruit pas. Asema kunyelezea kama anabeba mtoto wako huku anamalabisha. Sasa abaparabishe. Combien n'ont-ils pas perdu leurs enfants ici? Ni bangapi pale wanapoteza? Les déluges ont touché tout le monde. Sasa ile mateso ikipita sisi wote. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Et ceux qui sont au pays, et ceux qui sont dans la diaspora, tous nous vivons le déluge qui nous avait été promis. Bana bakonyana mkile wetu Kongo na sisi wenyewe tuko hapa kwa diaspora, kuna vipi ile maisha ya mateso sisi wote. Mais dans la Bible, il y a eu aussi des gens qui ont vécu les déluges. Na ndani ya kitabu Mungu huko wengine walipita mwili wa mateso kweli. Et durant les déluges, j'aimerais que nous puissions lire un tout petit peu. Comme ça, nous allons lire Genèse chapitre 6, verset 18 à 21. Tutasoma Genèse chapitre 18. Chapitre 6. Chapitre 6, verset 21. 18 à 21. 6, 18 à 21. 6, 18, nous allons le lire rapidement, nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous lisons. Mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi, de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leurs espèces, du bétail selon son espèce et de tous les reptiles de la terre selon leurs espèces. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. 21. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Amen. Amen. Bien-aimé, pour échapper au déluge, c'est le message qu'on vient de nous donner. Il y a des gens qui ont vécu le déluge avant. Il y a des gens qui ont vécu le déluge avant nous. Et là, c'est la solution. La solution, c'est l'unité. On vient de lui parler. Nous croyons plus à ceux qui viennent de l'étranger. Il
Dieu nous parle par un étranger. Ndio maana Mungu wetu anatujibu kufuatana na kupita mgeni. Là, nous allons gloire. Ile sasa tukitika. Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Que tu le veuilles ou pas, Unapenda hata upende. que ceux qui sont restés à la maison acceptent ou pas, Hata wale wanaotoka nyumba ils sont yao. touchés par les déluges Mpaka kwa mateso sisi wote. d'une manière ou d'une autre. Na hata ufanye Ils sont touchés par les déluges. Les déluges, c'est la destruction qui vise à l'extermination. Ile mateso ni maneno yanakuja sasa ndio kuisha na kuisha watu. Il n'y a pas que ceux qui sont à Kanyabayonga qui vivent les déluges. Kukubali kama unako ya kule nako À Kanyabayonga. Kanyabayonga anapenda Même toi qui es ici à Frédéricstad, tu vis les déluges. hata wewe unaishi kufundisha unapita. L'heure est arrivée où tu dois prendre conscience. Wakati nene sasa ya wewe kuota mafikiri yako kuja sasa. Partout où tu es, Basi tunapatikana. prends conscience. Beba conscience. Fais quelque chose. Fanya vitu vidogo. Pose-toi la question. Ujipoze question. Que dois-je faire pour que mon pays sorte du déluge? Nini tafanya ndio pays yangu itoke kwa maisha yangu bwana. Amen. Amen. L'heure est arrivée où tu dois cesser d'haïr ton frère. Wakati unafika ya kuacha Noé, kuchukia ndugu yako. Noé, pour vivre les déluges, pour gérer les déluges, il était obligé de rester, et lui, et les animaux, et tous ensemble. Sasa vile Noe alipita mwile njia ya mateso, sasa alibakia alivile sasa anabakia na yeye na familia yake na nyama ndio inabakia. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. C'est Dieu qui lui a donné ce message. Il dit, pour échapper au déluge, et toi et les animaux, où? Dans l'arche, ensemble. Jua sasa usipite mwi maisha wewe ndugu yangu, napenda sasa wewe utaishi na familia yako na wanyama ndani ya boti. Moi, je n'aime pas être au milieu des Congolais. Les Congolais parlent beaucoup. Mimi nyama nisipenda katikati ya Wakongolais. Wakongolais wanasema kazanya wao wanasema Wakongolais. Moi, pasteur Freddy, je resterai à jamais au milieu des Congolais. Qu'ils soient mauvais ou pas, moi je serai toujours entre les Congolais. Parce que ce sont mes frères. Que les Congolais soient des voleurs. Que les Congolais soient des menteurs. Moi je resterai au milieu des Congolais. C'est le diable qui veut nous diviser. Pour nous détruire. L'heure est arrivée où tu dois prendre conscience. Si tu es journaliste, parle. Si tu es intercesseur, prie. Si tu es pasteur, encadre les brebis. L'heure est arrivée où tous nous devons être debout dans l'unité de la diversité. On te demande pas de devenir moi, mais moi, on vous demande d'être ensemble pour faire face au déluge. Bien aimé, les lions dans l'arche ne pouvaient pas manger l'antilope. Non, ils devaient tolérer la présence de l'antilope. Le chat ne pouvait pas manger le souris dans l'arche. Il devait tolérer, il devait accepter la présence de l'autre. Quel que soit, que tu sois intelligent, que tu ne sois pas intelligent, que tu sois tout ce que tu peux être, parce que tu es congolais, face au déluge, je dois être avec toi. Sinon, nous allons tous périr. Dans l'arche, il n'y avait pas de tumultude. Que les pauvres puissent lookter. Il est resté avec Noé ensemble. Bien aimé, je vous exhorte. Je ne fais pas aller loin. Dans l'arche de Noé, tout le monde était là. Et les serpents. Et les animaux féroces. Ils se supportaient. Moi, je ne vous demande pas de commencer à réfléchir comme moi. Non. Mais tolère-moi. Tolère-moi.
Accepte ma présence à tes côtés. Réfléchissons sur notre pays, notre mère patrie. Notre mère patrie. Amen. Amen. Ce pays coûte cher. Voilà pourquoi quand tu arrives ici, on cherche à t'identifier. On te prend même les empreintes. hein? Empreintes. T'identifier. Parce qu'on sait que tu es étranger. Amen. Mais toi, Oui. tu veux comprendre que tu es un étranger. Tu aimais ton frère, tu marché avec lui, toi tu vas trahir ton frère. Je me suis toujours plaint pour vous qui êtes à Oslo. Un frère a ouvert une boutique ici. Cette boutique est fermée aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait, vous Congolais qui êtes ici? Amen. 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 Mais quand le joueur jouait au Rwanda là-bas, Wakati wajuari wanaenda kucheza football kule Rwanda, quand ils ont marqué les buts, wakati walikusia football, toi, Congolais, comment tu t'étais senti? wewe Congolais hivi kuonekana ulisikiaje moyo? Amen. Amen. Comment tu t'étais senti? Ulisikiaje wakati Ce qui nous unit, c'est ça ici. kile kinatutakisha na moyo hapa ni mama yetu fulani. Ça. Personne ne peut t'arracher ça. Hakuna mtu atakoshaka fulani. Personne ne peut t'arracher ça ici. Personne. Même si tu deviens norvégien administrativement, ça ici, tu te sens que tu y es. Quand on parle de Congo dans le bon sens, tu te sens que oui, c'est notre pays. Amen. Quand on voit un joueur congolais jouer, quand j'ai vu ce jeune méchant marquer le premier but, j'ai eu des larmes aux yeux. J'ai senti que oui, j'ai une nation. Mais qu'est-ce que toi tu vas faire pour ta nation? Amen. Supportons. Oh, Bataïste. Oh, les gens de Kinshasa. Quand le délige nous a tous atteints. Et de l'Est et de l'Ouest. Qui n'est pas atteint par le délige ici? Qui? Il y a des moments où quand tu vois ton téléphone 00243, quand il est déjà 20h, non, à cette heure ici, je prends. Il est code ya 24 ilgrade. Nous devons bien nous comprendre, je suis à la fin. On ne vous demande pas de commencer à réfléchir tous de la même manière. On ne vous demande pas de commencer à vous habiller tous de la même manière. On ne vous demande pas de commencer à manger de la même manière. Mais on vous demande de vous accepter, de réfléchir sur l'intérêt. Que tu sois en Norvège, que tu sois en Arizona, que tu sois où que tu sois, sache que tu es révélé. Amen. Le tout dernier verset pour vous faire voir que bien qu'ils étaient dans l'arche pour gérer les déluges, ils n'étaient pas en communion d'esprit, mais ils étaient en communion seulement pour gérer les déluges. Le tout dernier verset. Genèse chapitre 8, verset 8, verset 12. Oui, verset 12. Chapitre 1, verset 12. Nous lisons. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Amen. Amen. Donc,
Donc c'est-à-dire quand le déluge en lui-même a fait 40 jours. Mais maintenant, le temps que l'eau puisse finir, ça fait au-delà de 10 mois. Alors, il a la chair, d'abord le corbeau. Le corbeau est parti, il est revenu. Mais le corbeau était considéré comme l'oiseau impur. Mais lui, Noé, était considéré comme un homme pur. N'est-ce pas qu'ils étaient ensemble? Il a demandé même service au corbeau. Le corbeau était parti voir si l'eau était finie. Donc, Noé, qui était pur, demandait à l'oiseau qui était pur d'aller regarder. Il a demandé service à quelqu'un qui est impur. La haine qui nous anime vient. Après, il a lâché la colombe. La colombe est partie. La colombe est revenue avec une feuille de figuier. Amen. Et une dernière fois, quand il a lâché la colombe, il n'est plus jamais revenu. C'est-à-dire la colombe a trouvé ses intérêts. Si tu as tes intérêts, garde ça d'abord. Le problème, c'est les déluges. Pour gérer les déluges, on devrait faire ça. Corbeau, lion, sorcier, nana, tout le monde est ensemble. Sinon, c'est l'extermination. Est-ce que nous avons bien compris? Est-ce que nous avons bien compris? Si vous pensez que les déluges n'étaient que ceux qui sont au Congo, vous vous trompez. Qui est content de continuer à rester ici? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Qui est content de continuer à rester ici? Les factures. Mais quand tu es au Congo, tu es à l'aise. Amen. Amen. Pour faire face au déluge, la condition. Ainsi, je suis en train d'inviter, j'invite tout le monde de faire l'unité. L'unité pour le pays du Congo. Prier pour le Congo. Réfléchir sur le Congo. Pas seulement prier, mais projeter des projets, des micro-projets. Chacun dans son cercle. Partout où tu peux te retrouver. C'est toujours au Congo. Cherche nos frères. Qu'ils soient mauvais. Qu'ils soient bons. Parle avec lui du Congo. Et c'est comme ça que nous sauverons notre peuple. Que Dieu vous bénisse. Je m'excuse beaucoup, mais il est très important que nous puissions réveiller notre fierté pour le Congo. Voyez ce Congo. C'est le seul pays au monde qui est entouré par 9 autres pays.
Il n'y a pas un autre pays au monde. hakuna pays ingine mmoja mzima bila kuzunguka mapei ingine Amen. amen. Ce pays, Ile mkini mnaona quand on regarde la richesse kama unaangalia richesse au mali iko du ndani sol, du sous-sol, ya yuko kuanzia kwa mayai kila kitu. oui, la neige. Je sais que sur le mont Victoria, il y a à un niveau à partir de 3 km, il y avait de la neige permanente. J'ai déjà été là. J'ai déjà été là. Je sais. Bon, donc il y a tout. Sur le, je disais donc, sur le plan des richesses, il avait été coté. Il a été coté. C'est le premier ou le deuxième pays le plus riche du monde. Anasema ile Kongo mnasikia ngambo yake kule, sio tuseme bei yetu ile, Mungu mzima ndio bei ya kwanza kwa richesse, franga, mali, petroli, Amen. kila kitu. Amen. Et c'est l'unique pays au monde Ni bei qui moja a une diversité d'ethnies. ya Mungu mzima ile ko na makabila tena mingi. 420 ethnies. Combien ça? 420. Oh, usikie huko. Makabila hii Kongo 400 vile undre shuwe. Il n'y en a pas un autre monde. Hakuna pengine Mungu mzima iko na ile makabila kuunda wao. Vous imaginez cela? Mtesh kwanza ni bei ya kuendelea. C'est un pays que Dieu a créé d'une façon Ni particulière. ile mkini moja ile Mungu aliumba modeli moja aliweka kwa kili yote kwa Kongo. Et en 1987, Ni 1987, gine odisifu j'étais invité officiellement à visiter l'Afrique du Sud. bali niita ndio kwenda kutembelea huko Afrika Kusini. À ce moment-là, c'était encore le pays dirigé par Ile wakati ilikuwa mkini dirije tena mpaka kwa mageni. Vous savez ce qui est arrivé? Le président, quand je suis arrivé là, je suis arrivé à Pretoria, la capitale, mais c'est un pays qui a deux capitales, Pretoria et Cape Town. Ile ilikuwa mkini mkapata kwa makapitali mbili au pesa mbili. À ce moment-là, quand je suis arrivé à Pretoria, mais le président était à Cape Town. Wakati nilikuwa president hasa yaishi kwa Cape Town. Alors, il a envoyé 3 ministres pour m'accueillir. Aliita atuma wa ministre tatu kwa kuendelea vizuri. Ils m'ont dit quelque chose de très important. Alionyesha kitu kimoja tena Ils muhimu m'ont sana. dit, mais professeur Boneza, Asema professeur Boneza. vous savez qu'en 1960, Unajua sema nini nisikiste? 1960, que l'objectif de l'Afrique du Sud, Besoin au akili ya Afrika du Sud c'était être comme le Congo. ilipendeza ikuwe sawa vile Kongo. Mais aliyafika hapa haina. En 1960, Msikie wakati l'objectif de l'Afrique du Sud, iko na nia kufikisha être comme le Congo. Aujourd'hui, le Congo. leo Kongo inakuwa. Pourtant, l'Afrique du Sud, quand je l'ai visité, il est plus développé que la Belgique et que la France. Afrika Sud alivisite na yeye mapei mengine Kongo anaona inakuwa kupita saa France na Belgique. Il est très développé. Ilikuwa ngumu kabisa. C'est simplement pour vous dire que nous sommes capables, mes frères et sœurs. Tuko na uwezo wa ndugu yangu. Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas les quoi qui va changer, mais nous avons la clé. Mpaka sisi wenyewe tuko hapa ndio tutaweza kufungana. Funguni tuko nayo tunafungua. Prions et ouvrons nos yeux. Tuombe kama kini yetu ifunguke. David suivait, il priait Dieu, et Dieu là où est. David aliomba na Mungu alimpaka mafuta. Et quand il a vu le Goliath, Wakati aliona Goliath, tout le monde craignait. watu wanaanza kutetemeka. Mais lui, parce qu'il a fait cette Yeye alikuwa na kitu ndani mwake, il a dit, moi je vais la battre. mimi Il nitampika va le détruire. na nikupikana. You are able. Nous sommes capables Tuko na ile de changer. ya kushange. Et si notre Dieu a utilisé le pasteur Galaxy, un étranger, pour nous réunir, nous parler, Ndio kwa maana huyu Mungu wetu aliita mgeni ya kusimama mbele ili makongole. Msikie. c'est-à-dire que Dieu sait qu'il y a des gens ici qui veulent nous utiliser. Kwa sababu Mungu alijua kama huyu Norvège huko bantu bado tunashimama pamoja banafungua kwa. Prions et ouvrons nos yeux. Tuombe na kufungua macho
serons une bombe spirituelle pour changer le pays. Amen. Merci beaucoup pour tout ce qui a été dit ici. Mais je voudrais, pour être bref, je vais parler seulement en français. Ce message, ce n'est pas un message politique. Pour que vous qui êtes venus aujourd'hui, que vous puissiez avoir peur, pour dire aux gens, ça c'est politique, ça non. Ça c'est un message à tous les Congolais vivant en Norvège. Nous sommes les mains levées. Éternel, ce soir, ensemble avec ton peuple, nous te remercions, nous t'aimons, nous t'adorons parce que tu es Dieu et tu es digne. Nous confessons par la bouche que c'est toi le Dieu créateur qui est créé. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu Seigneur. Ce soir, en tant que Congolais, nous te remercions parce que tu nous as fait des Congolais. Nous sommes fiers, Seigneur, d'être Congolais. Amen. Merci pour notre pays que tu as béni. Amen. Notre prière ce soir, notre Dieu, c'est pour que tu puisses libérer notre Congo. Amen. Oh mon Dieu, mon Père, qui est comme toi, Seigneur. Amen. Papa, merci pour ces messages merveilleux que tu viens de nous donner au travers des serviteurs. La Bible nous dit quelque part que celui qui écoute la parole et qui la met en pratique sera comme un homme français. Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes sensés, Seigneur, pour le projet de notre pays. Papa, merci. Ensemble, nous te remercions. Nous te levons qui est Dieu, Seigneur. Ce que nous avons écouté, Seigneur, c'est gravé sur nos cœurs. Nous voulons encore le projet d'esprit puisse, Seigneur, nous fortifier. Nous donner la force de pratiquer, Seigneur, ce que nous avons écouté. Et c'est là pour le progrès de notre pays. Amen. Papa, merci. Bénis tous les Congolais résidents en Norvège. Donnez la paix, donnez la force, donnez la sagesse et l'intelligence, Seigneur, parce que nous savons que c'est toi notre force. Donne l'unité, Seigneur, parce que nous savons dans l'unité, oh Dieu, nous allons construire. Par le pouvoir, l'autorité que tu m'as accordé avec les deux serviteurs, je me lève pour briser l'esprit de séparation. Papa, merci, parce que tu viens d'écouter, d'exaucer ma prière. Et je prie en ce que nous disons. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Je crois que la décenne est une tribune libre. C'est un milieu où la diversité congolaise se rencontre. Et c'est un espace où chacun peut passer, donner son message, donner son expérience et instruire certaines personnes. Alors pour aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup à dire parce que les pasteurs qui sont passés devant moi nous ont tout dit. Mais ce que je sais, ce que je veux seulement ramener notre conscience. C'est-à-dire que nous n'avons à condamner personne. Nous-mêmes, nous devons nous poser cette question. Qu'est-ce que nous faisons pour notre pays? Qu'est-ce que moi je dois faire pour mon pays? Nataka niseme ile anatoka kusema, anasema kufuatana na sauti pasera anatoka kutuelezea ile kuanzia leo, kila mtu ajue ya kama jua nini conscience yangu iko je, bila kufanya nini jua kile yako kwanza kupikana kuanza kile kitu kichwa. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont ici, mais peut-être ils sont venus parce que pour faire plaire à quelqu'un. Wengine naona kwa hapa banafanya sema anakuya ndio sema mwingine anaona sana anakuya akili yake haina. Ni rubrique il est venu pour le Congo. Mais anasabu sema hapa alikuwa anajua Congo yake baba yake na mama yake. Le Congo on ne peut pas le partager avec notre personne. Congo mimi nakusema takuta ikabulaka na mtu mwingine ni Congo yetu.
Nous avons la responsabilité de protéger ces pays parce qu'on ne peut pas choisir un pays, on ne choisit pas un pays. On est né dans un pays, on les mérite, on les garde et on les protège. Mafuta ikunangana Kongo. Watu wanaangalia Kongo wanasema kweli Wakongole wako mkini. Itakuwaje ni kama sisi bado? Pleurer, prier, non, pleurer, crier, c'est une lâcheté. Tuko na kitu cha kulia kusema ni mwisho wa yote ni C'est une lâcheté. Udhaifu. Chacun doit faire sa longue et lourde tâche dans la voie où le sort a vu l'appeler. Kila mtu afanye nguvu yake, modele yake. Kitu kinapita hapa tunasema tuikane tufanye kwa mkini yetu. Fanya tu nguvu yako, modele yako tunasema mkini yetu itakuwa je? Fanya kwa Mungu anakupatia. Mkini. Inchi. Si nous attendons que les autres fassent quelque chose pour nous, nous allons faire des églises. Pour ne pas être très long, il y a des gens qui sont ici, qui ont été à Lubumbashi. Pourquoi les gens ne savent pas déjà Lubumbashi? Le problème de Lubumbashi, comment ça s'est passé? Et s'ils les connaissent, je crois qu'ils seront les premiers enseignants pour leur famille d'abord et pour les autres. Quelqu'un qui oublie son origine, c'est quelqu'un qui vit dans l'air. C'est comme un si Dieu a agi pour les autres pays où nous suivons, nous développons des Marabangoulou. Il va se moquer de nous parce que nous avons donné un pays et nous ne savons pas ce que nous pouvons faire pour notre pays, comment les protéger et comment bénéficier de nos ressources. Jua mapenzi ingine yeye na yeye mbele. Jua nini? Leo inasi Mungu asheshe kuangalia kwa bei yetu na yeye. Ikiwakana kubangi na wao baona sema Kongo inakuwa mkia kama hiyo. Nous les parents, nous devons prendre conscience. Nous les parents, nous devons prendre conscience. Si bazazi inapasha tubebe kazi yetu. Nous sommes dans un monde où si vous ne faites pas attention, les enfants ne respectent pas ce que vous dites. Hii mkiri kuna mwewe kama waangalie uzuri kama ufumure macho mzazi watoto yako watakupotea na hata kusikia tena. L'esprit de la liberté et de la démocratie nous ont dépassés. Ile unasikia kama demokrasia na ile liberté kwa tunaita c'est liberté. Inatuma watoto na kuzimu wanakufa wanapotea utakuwa tena nao. Et si nous les parents ne prenons pas conscience, kama sisi bazazi atubebe uwezo wetu wa kuangalia watoto yetu na kupendekea uzuri, alors nous perdons notre pays parce que nous sommes déjà fait approcher. Tutapoteza watoto na si jitu hapa tushakuchoka unaona mama chafu kisha mtu. Nous tendons vers le déclin. Si tunaanza kwenda kukupeshi. Et l'avenir c'est aux enfants. Watoto hapa ndio avenir yetu maisha ya bakia kesho yao. Et si ces jeunes ne sont pas bien enseignés, ne prennent pas conscience. Wala personne choix nzuri tunapoteza. Voilà, nous sommes ici, tous sont les jeunes. Alors, aux jeunes qui sont ici, ce que je veux vous dire, prenez conscience de vous-même. Ne fouillez pas les autres jeunes parce qu'ils ne sont pas avec vous ensemble dans vos églises. Soyez avec eux et montrez-leur votre bonne volonté, votre connaissance que vous avez comment l'appliquer pour la société. C'est une bonne façon de prêcher quelqu'un. Prêchons par les actes. Et pour terminer, ce que nous demandons, c'est l'unité. Un seul bras, une seule main ne peut pas tout faire. Mais si nous sommes unis, nous serons forts. Évitons l'hypocrisie. Anasema maneno ya hipokrizia. Uko na ndugu yako anacheka naye hapo kupanda na kwa
Ona parkuya hapa, alipata mpatie tu ya kuenda kule kwako. Évitons l'hypocrisie. Acha hypocrisie. Évitons l'hypocrisie. Katale tuwe mmoja. Soyons francs envers nous-mêmes, Tuwe wote kitu kimoja. envers Dieu, Ndani ya Mungu envers nos prochains na kubantu et envers nos pays. na job yetu tena. Je vous remercie. Bila